Homer, jour 2. Nous sommes le 17 Nissan et nous allons commencer par lire dans Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 2. Shimon le Juste était le dernier membre de la grande assemblée. Il avait l'habitude de dire « Le monde repose sur 3 choses, la Torah, le service et les bienfaits ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler uniquement de la Torah, notamment de l'étude de la Torah. Nous sommes appelés à nous concentrer dans ce temps de l'Homer sur notre étude de la Torah. Notre frère Willy a enseigné sur ce thème, sur notre capacité à protéger notre temps et à être capable de se concentrer pour préserver du temps pour étudier la Torah. Je vous conseille d'aller sur le site du TMPI pour écouter cet enseignement de notre frère Willy qui a eu lieu hier soir. Je voudrais vous parler de certains de nos ancêtres, très très loin, proches de la Grèce et de la Turquie, qui ont fait la même chose. Lisons ensemble Acte 17. Acte 17 à partir du verset 10. Et nous allons retrouver le Rav Shaoul dans ses voyages et dans son combat pour la foi. Au verset 10, nous lisons « Les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. » Si vous ne savez pas où est Bérée, n'hésitez pas à prendre une carte et à situer cette ville au 1er siècle et de voir les tribulations et les voyages de Paul au 1er siècle. Nous continuons au verset 10. Arrivés là, à Bérée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. La synagogue était bien présente et était centrale dans cette région du monde au 1er siècle. Or, les membres de la synagogue de Bérée avaient l'âme plus noble que les membres des synagogues de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si tout était exact. Et je vais répéter ce point important qui est un écho à Pirkei Avot. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si tout était exact. Nous sommes appelés dans cette période de l'Homer pour nous préparer à la venue de la Torah, à Shavuot, à examiner notre vie par rapport à cela. Est-ce que chaque jour, je prends du temps pour examiner la Torah? Notre frère Willy a enseigné aussi sur ce thème, notamment sur ce mot que nous voyons au verset 11. Les membres de la synagogue de Bérée avaient l'âme plus noble. Je vous conseille vivement d'écouter son enseignement. Hier soir, Willy nous a parlé de ce mot noble. Et à travers une étude basée notamment sur l'hébreu et sur certaines lettres, il nous a montré que la noblesse était aussi synonyme de liberté. Voilà, donc nous sommes sortis de l'Égypte, c'est le but de Pessah. Et cette noblesse de cœur, les Béréens l'avaient aussi. Travaillons cela ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. Beth Shoresh vous souhaite une bonne journée. Et réfléchissons à cette attitude aujourd'hui. Où en est ma noblesse de cœur? Où en est ma liberté? Et est-ce que je peux préserver cette liberté à travers mon étude quotidienne des Écritures? Tous ensemble, n'allons pas écouter n'importe qui, n'importe où. Vérifions les enseignements que nous recevons et ne nous dispersons pas. Comme les Béréens, soyons sérieux, passionnés, organisés, mais surtout constants. Comme le rappelle souvent le Rav Emmanuel, l'assurance est liée à la constance. Je vous souhaite à tous et à toutes, au nom de Beth Shoresh, une bonne journée. Bonne journée les amis.